Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Oh, allez, elle a voulu venir, je la prends. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet. Ok. J'ai la reine d'épée inversée. Oh, j'ai la force, hein, cette force intérieure pour surmonter les problèmes, pour surmonter les obstacles. Oui, j'ai le 7, de bâton inversé. Alors, normalement, avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Est-ce que vous avez envie de lâcher l'affaire? Il y a un nouveau départ avec le fou. Ouais. Est-ce que vous n'y croyez pas, ce nouveau départ? Est-ce que vous avez envie de lâcher l'affaire? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que c'est difficile pour vous de prendre ce nouveau départ? Ouais, la reine d'épée inversée. Alors, il faut faire des choix. Il faut trancher. On arrête de tourner autour du pot. Oui, oui. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire des choix parce que vous êtes trop... Est-ce que vous êtes trop dans l'émotionnel? Voyez? Est-ce que vous n'arrivez pas à laisser... Est-ce que vous n'arrivez pas à laisser l'empathie de côté pour faire des choix? L'énergie qui vous accompagne, c'est oh là là, c'est cette énergie du fou. Le fou, mais c'est ce nouveau départ. Le fou, il se lance dans le vide. Ouais. Le fou, il se lance dans le vide. Il ne se pose pas 40 millions de questions. Il y va, il ose, il va dans l'inconnu. Oui, il ne sait pas où il va, il est heureux d'y aller. C'est cette énergie qui vous incite, les balances, l'énergie du fou, mais à oser, quoi. L'essentiel, c'est d'essayer. Mais là, on hésite. On hésite complètement, ouais. Allez, on va regarder pour vous les balances. Balance. Hop, je vais tout faire. Comme à mon habitude. Allez. Je vais aller les chercher, ça sera plus rapide. Allez, balance. Semaine du 3 au 9 juillet. Qu'est-ce qu'il y a pour vous les balances? 10 d'épée. La carte des amoureux. Eh ben, y aurait-il un choix à faire? Oui, il y a un choix à faire. Allez, balance du 3 au 9 juillet. La grande prêtresse. Balance 3 au 9 juillet. Le 5 de coupe. Balance 3 au 9 juillet. Le 3 d'épée. Je me demande si ce n'était pas les Gémeaux qui avaient le 3 d'épée ici aussi. Alors, s'il y a de la balance et du Gémeaux chez vous, balance 3 au 9 juillet. Ouais. Peut-être que certaines balances doivent aller voir les Gémeaux. C'est possible. Oh, mais effectivement, voyez, là, voilà, c'est intéressant. J'ai le valet de bâton. J'ai le valet de bâton, j'ai le 9 d'épée. Oui, alors, avec ce valet de bâton, c'est le changement, le valet de bâton. Oui, c'est ça. Le changement, le nouveau départ, on s'engage à fond, on est enthousiaste. Voyez-vous? Mais oui, comme le fou. Oui, on fait vivre ses projets. Il peut y avoir des nouvelles inattendues, de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau pour vous les balances en cette semaine. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Non, vous ne le savez pas. Mais tant pis quoi. Allez-y, osez. Jetez-vous à l'eau. Oui, alors ça peut être un projet, ça peut être la carrière, mais il est temps de passer à l'action. À l'étape suivante. Alors apparemment ça vous fait peur, ça vous stresse. Ouais, ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est pas évident. Eh ben c'est pas évident avec ce 9 d'épée. Non, non. Cette nouveauté, ce changement, ce nouveau départ, cette nouvelle étape, quelque chose de naissant. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous devez être prêt à essayer quelque chose de nouveau, les balances. Oui, soyez prêts à essayer quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans la peur. Pourquoi? Ouais, ça vous angoisse, mais ça vous angoisse. Ouais. C'est ces angoisses, ces tourments avec le 9 d'épée, c'est plus... On voit les choses plus noires qu'elles ne le sont. Réellement. Complètement. C'est ce qui se trouve dans votre esprit, dans votre propre monde. Ouais, ouais. Vous êtes le créateur de vos angoisses, de vos peurs. Ouais. Plus vous avez peur, plus c'est effrayant. C'est un peu ça. Ok, allez, on va commencer. Alors que, je le répète, hein, ce nouveau projet, ce changement, ce nouveau départ, vous devez y aller à fond, en étant enthousiaste. Oui, soyez prêts à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on y songeait depuis un certain temps. Bref, 10 d'épée inversée et la carte des amoureux. Très bien. Alors, c'est bien le 10 d'épée inversée, oui. On renaît, c'est une renaissance. Alors peut-être que quelque chose prend fin, ouais. Alors est-ce que c'est
Un célibat qui prend fin? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une période de sans travail qui prend fin? Peut-être. Oui, complètement. Mais le fait que ce 10 d'épée soit à l'envers, ça parle de renouveau, de régénération. Ouais. C'est ça. C'est... il y a une situation qui vous a mené à la situation présente. Situation passée, peu importe. Qui vous a amené à la situation présente. Oui, c'est comme si vous deviez réévaluer une situation. C'est plutôt positif, puisque le 10 d'épée inversé permet la transformation de la situation de manière positive. Vous voyez? Donc c'est super positif, je le répète. J'ai la carte des amoureux. Ben oui, ben la carte des amoureux, c'est un choix. Alors on hésite. Ouais, on hésite parce que avec le 9 d'épée, ben on a un peu peur, quoi. Ça stresse, ça angoisse, ça fait un peu peur. Oui, parce que peut-être qu'on n'est pas sûr de soi. Voyez-vous? Mais pour moi, la carte des amoureux... alors ouais, ça peut être un choix dans votre vie sentimentale, bien évidemment, mais pas que, hein, vous adaptez à votre situation. Mais ouais, de quoi vous avez envie, les balances? Choisissez avec votre cœur. La grande prêtresse inversée. Bah, c'est ce que vous voulez, vous, la grande prêtresse inversée. Bon. Est-ce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition avec cette grande prêtresse inversée? Ouais. La prêtresse inversée, alors, est-ce qu'il y a des retards? Est-ce que vous voulez sortir de ces retards? Il peut y avoir un manque d'écoute de votre intuition avec la grande prêtresse inversée. Oui, oui, ouais. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on part vers une nouvelle aventure et qu'on souhaite se séparer? Alors, je ne sais pas, peut-être de quelqu'un, peut-être d'un travail, pour aller vers pour aller vers une nouvelle personne ou un nouveau travail. Je ne sais pas. Hein. Ah oui, oui, complètement. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir de blocage. Vous voyez? Vous voulez aller vers quelque chose qui est réellement bon pour vous. Est-ce que vous voulez sortir d'une situation parce qu'il y a quelqu'un d'hypocrite autour de vous? C'est possible. C'est possible. Oui. Moi, je pense que vous voulez sortir de l'inaction. Ouais. Parce que peut-être il y a de la procrastination. Vous voyez? Oui. Il y a de l'indécision, mais ça, c'est sûr. Ok, on va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes. Alors, j'ai le 5 de coupe. C'est votre défi. Votre défi, c'est d'aller de l'avant. Votre défi, c'est de faire le deuil de quelque chose. Quelque chose qui finit. Il y a un renouveau. C'est ça, le 5 de coupe, les balances. Mais complètement. Ouais. C'est la perte, le chagrin. Bon, ça peut être le désespoir. On a subi quelque chose. Oui, on a subi quelque chose avec le 5 de coupe. Ça peut transporter une forte émotion de regret, peut-être de rancune, hein, mais c'est pareil, ça parle de ressenti émotionnel. Ouais. Ouais, il peut y avoir de la tristesse. On peut être statique. Vous ne devez pas rester statique. Les balances. Non, 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 non. Ne vous focalisez pas sur du négatif, sur des regrets. Non. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur d'échouer. Il y a quelque chose de nouveau, on vous dit, mais vas-y, saute à pieds joints là-dedans, lance-toi, va vers cette nouveauté. Mais j'ai l'impression, ouais, dans votre esprit, peut-être que vous avez peur d'échouer complètement. Oui. Soit vous devez sortir d'un attachement au passé, soit vous devez sortir d'une situation douloureuse avec le 3 d'épée, soit vous devez sortir de certaines erreurs, ou peut-être d'une certaine solitude aussi. Oui, complètement. 3 d'épée. Bah ouais, hein. 3 d'épée. Mais le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Bah oui. Alors, elle va sortir d'une douleur. Surmonter une douleur, sortir d'une douleur. Peut-être. Moi, je vais quand même le dire, hein, parce que il peut y avoir quand même quelques balances qui sont assez... comment je vais le dire? Qui ont un discours intérieur négatif. Donc, si c'est le cas, vous devez sortir de ce discours intérieur négatif. Oui, il y a quelque chose qui peut vous libérer. Vous devez vous libérer de quelque chose avec ce 3 d'épée. Et je pense que c'est cette nouveauté qui peut vous libérer. Ouais. Faites face à vos émotions peut-être. Oui. Moi, le 3 d'épée, oui, la tristesse, la perte, bien évidemment, la douleur, oui. On doit laisser tout ça derrière soi pour avancer. Mais pour moi, ça peut être aussi faire face à des émotions. Oui. Peut-être accepter une douleur émotionnelle pour la transformer, pour vous en libérer.
Je pense que ce qui vous aide, les balances, c'est de ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives. Non, trouvez la force de les surmonter, ces émotions négatives. Oui, il y a peut-être des balances qui doivent pardonner, je ne sais pas. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut. On va la recourir aussi. 7 d'épée inversée. De toute façon, c'est clair. 7 d'épée inversée, on veut sortir d'une situation. On veut s'évader. Mais on veut s'évader, quoi. Peut-être un petit challenge pour vous. Hein. Les balances, c'est possible. Mais on veut s'évader. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des balances. Le 7 d'épée inversée, ça peut être un challenge que vous vous donnez à vous-même face à une situation. Vous devez sortir d'une situation, mais vous vous trouvez confronté à des difficultés. Encore une fois, si vous vous auto-sabotez, oui, ça n'aide pas. Mais oui, mais moi j'ai l'impression que ces difficultés, elles sont plus de l'ordre du ressenti interne, avec le 9 d'épée, avec le 7 d'épée à l'envers, plutôt que de la réalité. Ouais. Ou alors vous devez user de stratégies pour vous en sortir. Oui. Moi, je pense que... on va courir des cartes. Mais moi, je pense franchement, les balances que vous devez... pour sortir de cette situation, peu importe la situation, peu importe le domaine, il faut vous libérer d'un processus mental pour dépasser des blocages qui vous empêchent d'avancer, de raisonner. Ouais. Il faut peut-être arriver à vous remettre en question, à dépasser des limitations et des croyances pour arriver à avancer, les balances. Je le répète, ah bah oui, hein. Il y a quelque chose de nouveau, vie sentimentale, vie professionnelle, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau, mais il faut y aller. Jetez-vous dans le vide. Alors, c'est une expression, bien évidemment. Allez, je recouvre la carte du fou. C'est intéressant. J'ai le 3 de coupe inversé. Vous voyez, j'ai le 9 de pentacle inversé. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, là. Vous ne vivez pas votre vie rêvée avec le 9 de pentacle inversé. Non, ouais. Alors, le 3 de coupe inversé, ça peut être le fait d'être seul. Ça peut être le fait d'être indépendant. Est-ce que on vous demande de reprendre une indépendance, de reprendre une liberté avec cette carte du fou? Ouais. Après, autre possibilité pour d'autres balances, on n'a pas de vie sociale. On n'a plus de vie sociale. Oui. Donc là, le fou, peut-être, vous dit d'aller à la rencontre des autres. Oui, de retrouver une vie sociale intense. Il y a quelque chose qui peut se manifester par des rencontres. Et moi, je pense que ces rencontres, vous ne pouvez les faire qu'en prenant ce nouveau départ. Ah, ben oui. Ben oui. Est-ce que vous préférez faire cavalier seul? Ouais. Après, est-ce que on se sent rejeté par les autres? J'hésite parce que ça peut être... ouais, peut-être qu'on doit collaborer avec certaines personnes. Après, ça peut être l'excès de stress aussi. Hein. On peut mettre de la distance avec les autres. Je vais en remettre une parce que j'hésite trop. Allez, avec le fou et le 3 de coupe. Ok, d'accord. Donc pour moi, le fait de prendre ce nouveau départ, pour certaines balances, ça leur fait reprendre une... ça leur fait reprendre une liberté. Complètement. Oui. Là, on s'accroche, pour moi... on peut sortir d'une triangulaire aussi. Je ne l'ai pas dit. Pour moi, avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à des gens, à des possessions, à des problèmes. On veut tout contrôler, on est possessif, alors que vous devez apprendre à vous en libérer. Peut-être que vous devez vous libérer de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous font du mal, peut-être qui vous jalousent, peut-être, je ne sais pas. C'est pas ce qui manque. Mais pour moi, ouais, vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose. Laissez partir des gens, peut-être. Peut-être du passé, hein. Mais oui, pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers ce changement. Je pense que c'est ça. Je vais continuer. Je recouvre ce 10 d'épée inversé. Ah bah dis donc. On l'a cette fois-ci, on ne l'a pas inversé. Ouais. La grande prêtresse. La grande prêtre. Ouais, alors, j'ai un 2, un 2. Là, je regarde la grande prêtresse et juste en dessous, oui, c'est ça. Je regarde la grande prêtresse et juste en dessous, j'ai la carte des amoureux, quoi.
Ouais. Alors, je vais quand même parler 2 secondes de ces 2 cartes-là. Parce que pour moi, il y a du doute, il y a des doutes et de l'incertitude. Oui. Moi, je pense que vous devez vous poser pour faire le point, les balances. Est-ce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent? Est-ce que si c'est sentimental, est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas complètement libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager? De toute façon, il y a des incertitudes. Quelque chose n'avance pas parce que peut-être qu'il reste des points à éclaircir. Et ouais, moi je pense que vous vous dites quelles sont les bonnes options et quel est le bon choix à faire. Il y a une période d'indécision. Alors concernant des projets, concernant peu importe. Oui, oui, ouais, vous devez faire des choix. Peut-être pour mieux gérer des émotions hein, aussi. Je vais continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Non, mais là, effectivement... Ouais, mais... J'ai l'ermite. La solitude. Quelque chose de lent. Quelque chose à faire seul. Oh, bah dis donc. Ouais, elle n'est pas évidente, là, la guidance. Elle se complique. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Alors, il y a une attitude morose. Peut-être qu'on est timide. Peut-être qu'on est réservé. Est-ce que certaines balances ont une union cachée? Peu importe. Il y a quelque chose, c'est pas la joie. Il y a vraiment de la réflexion. Oui. Il y a quelque chose pour l'instant qui ne bouge pas. Est-ce que vous passez votre temps à réfléchir, mais vous ne vous mettez pas en action? Ouais, moi je pense que vous passez votre temps à réfléchir, mais vous ne passez pas à l'action. Alors qu'on vous dit cette semaine, vas-y, lance-toi, ose. Vous voyez? Pardon, je suis désolée. Ah mais complètement. Oui, oui. Que de confusion. Après, est-ce qu'il y a un célibat qui vous pèse et vous avez l'envie de sortir coûte que coûte de ce célibat? Est-ce que si vous êtes en couple, il y a un temps de repli? On est plein de questionnements? Ouais. Ouais. C'est comme si vous deviez trouver une vraie solution. Vous avez besoin de faire un choix. Vous hésitez à vous décider. Pour moi, c'est ça. Oui. Je suis désolée, pardon. Oui, parce que j'ai l'as de bâton inversé, quoi. Ouais, vous hésitez à faire un choix pour aller vers de la nouveauté. Je trouve que j'étais un peu longue, non? J'en suis désolée. Mais ouais, parce que oui, bah, j'essaie de réfléchir en même temps. Oui, de temps en temps, ça m'arrive. Mais avec l'as de bâton inversé, oui, manque de direction. Manque d'énergie, manque de décision. J'ai la carte des amoureux juste en dessous. Enfin, on ne fait pas... Oui, oui. Mais complètement. Oui, on est perturbé, on est bloqué. Peut-être qu'on a des idées, on a des projets, on a des envies, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Ou alors, vous être en hésitation. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer. Ou alors, vous avez peur de vous lancer parce que vous n'y croyez pas. Oh, je vais boire un peu d'eau, je suis désolée. Pour moi, il y a une période de stagnation, d'hésitation et de manque de confiance en soi. Je suis désolée. Là, je suis en train de m'étouffer. Allez, je vais continuer. Puis elle parle trop, tu sais. Je recouvre la grande prêtresse inversée. Non, mais en plus, c'est pénible. Mais oh, les balances, ça joue. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. La transition, le changement, la mort, la fin de quelque chose comme le 10 d'épée, mais complètement quoi. Sauf que le 10 d'épée, il est inversé. Donc on se relève, on se reprend en main, on se régénère, tout ce que vous voulez. Là pour moi, avec la carte des amoureux et la carte de la mort, est-ce que certaines balances ne savent pas s'ils doivent se décider à en finir avec le passé? Est-ce qu'on ne sait pas si on veut quitter une relation une bonne fois pour toutes? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on veut construire et avancer, mais là, on est dans une relation incertaine? Ouais. L'hésitation, elle n'est pas bonne conseillère. Oui. Il faut que vous fassiez le point sérieusement pour prendre la bonne décision. Peut-être vous faire conseiller, je ne sais pas. Mais pour moi, oui. Oui, oui, oui. On hésite, on est un peu perdu devant des choix qu'il faut faire pour avancer. Mais je vais le dire comme ça. Mais, 3 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ce 3 de bâton.
Oui, donc vous voulez vous élancer, vous voulez du mouvement. Vous voulez tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose avec ce 3 de bâton, mais bien sûr. Vous voulez saisir une nouvelle opportunité, mais purée, elle est là. Vous voyez? Pour moi, avec le 3 de bâton, avec le 2 de bâton, on se prépare. Et avec le 3 de bâton, c'est l'action. Moi, je sais, ça rime. La planification, elle est achevée, les balances. Il est temps de vous mettre au travail. C'est une façon de parler. Oui. Mettez-vous en route. Aïe, aïe, aïe. Ouais. De toute façon, c'est ce que vous voulez pour moi. Je recouvre ce 5 de coupe. Oh, la vidéo, elle va durer 15 jours. Non, ça va. Oh, bah tiens donc. Le fou, l'as de bâton inversé. Et ben maintenant, on a l'as de coupe. Alors, oui, nouveau départ. L'as de coupe, nouvelle relation, nouvelle histoire. Mais c'est aussi le bonheur, la joie et la socialisation. Si par exemple, on manque de vie sociale. Pour certaines balances. Mais oui, nouveau départ. Le fou, nouveau départ. L'as de bâton, nouveau départ. Bon, inversé. As de coupe, mais nouveau départ. Il y a des nouveaux départs partout. Ok, le pendu dans votre défi. Alors peut-être effectivement, on parlait tout à l'heure de prendre d'être dans la réflexion, mais moi j'ai l'impression que vous hésitez à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Vous hésitez à tourner une page, vous hésitez à faire un deuil. Vous n'y arrivez pas, c'est comme si vous étiez coincé, bloqué. Mais complètement, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Y a quelque chose qui bloque. Pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous devez envisager l'avenir et mettre en œuvre un plan d'action. Alors peut-être bien y réfléchir avant, hein, c'est possible. Mais c'est ça. On se sent confus. Est-ce qu'on sort d'une séparation douloureuse et on hésite à se relancer dans une prochaine histoire? Oui, on est sollicité, mais on n'a peut-être pas vraiment fait le deuil de son passé. Ouais. Ouais. Eh oui. Ouais. Pour moi, vous hésitez. Ouais. Posez-vous, faites le point. Moi, je pense que c'est en vous que vous devez faire le point, les balances. Complètement, pour y voir plus clair. Oui, faites le point en vous. Posez-vous pour y voir plus clair. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est votre défi, les balances. De toute façon, vous devez débloquer la situation. Je recouvre ce 3 d'épée. Oh, purée. Bah tiens, nouveau départ, dis donc. Mais oui. Franchement, le fou, le magicien, l'as de bâton, l'as de coupe. Allez, le magicien. Le magicien. Voilà. C'est quelque chose de nouveau. Comme l'as de bâton, comme l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, ouais. On matérialise dans sa vie ce que l'on souhaite. Mais ce que l'on souhaite vraiment. Je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas. Il y a quelqu'un qui vous empêche de le faire. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Ce qui vous aide, c'est cette nouveauté. Ce qui vous aide, c'est le mouvement. Sortir de cette incertitude. Prendre des décisions. Arrêter d'hésiter. Vous devez faire un choix. Oui, alors oui, il y a du nouveau. Nouveau travail, nouvel amour. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Ça dépend ce que vous voulez. Pourquoi vous regardez cette vidéo, vous voyez. Mais si vous regardez cette vidéo pour le sentimental, c'est du sentimental pour vous. Hein. Mais oui, débloquez la situation, avancez, ne vous découragez pas. Vous voyez? Et en plus, moi j'ai envie de vous dire, restez zen. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous les balances. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que la guidance ne le dit pas. Je recouvre le 7 d'épée. Mais il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Waouh, ouais, non mais là maintenant ça suffit. Eh ouais, vous voyez, j'ai le 5 de pentacle ici. Ouais, 5 de pentacle, c'est une carte de manque, de difficulté, de chômage, de frustration. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Ouais, ah ouais. Mais de toute façon, que ce soit sentimental ou professionnel, de toute façon, j'ai le fou. De toute façon, j'ai le fou. Et le fou, c'est un nouveau départ, on y va, on se jette à l'eau, il faut essayer.
Oui, avec 5 de Pentacle, l'isolement, l'insécurité. Bien évidemment. Oui, perte d'argent. Ouais, solitude, chômage. Mais c'est comme si vous souffriez de quelque chose. Oui. Il y a toujours une solution, les balances, oui. Votre défi avec le 5, alors il n'est pas placé vers le défi, mais j'ai envie de le dire quand même. Le défi du 5 de Pentacle consiste à ouvrir les yeux et à tourner votre regard vers la bonne source qui va vous permettre de vous faire sortir de cette situation dont vous allez sortir avec ce 7 d'épée inversé. Et pour moi, cette bonne source qui va vous permettre de vous faire sortir de cette situation, c'est ce fou. Vous voyez ? C'est de vous lancer dans l'inconnu, c'est ce nouveau départ, nouvelle personne, nouveau travail, nouveau projet, peu importe. Allez-y, osez. L'essentiel, je vais le répéter, c'est d'essayer, même si on a peur. Ok. Route fortune. Bah, génial. Bah, génial. La route fortune, c'est un changement. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se débloque. Avec cette route fortune, oui, pour que vous sortiez de cette situation du 7 d'épée, toute moche là, cette situation, mais complètement. Oui, c'est votre destinée, la route fortune. Tout se déplace, tout change, tout tourne. Il n'y a aucune situation qui est figée, les balances. Certainement pas. L'univers, il est en perpétuel mouvement. Attendez-vous à bouger, à devoir bouger. Profitez de l'instant présent aussi, vous voyez? Oui, oui. Ah ouais. Ouais. Tout change. Et là, il y a quelque chose qui change pour vous. Et c'est positif. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Il y a peut-être eu des temps difficiles, bien évidemment, parce que j'ai le 10 d'épée inversé, puisque j'ai le 7 d'épée, j'ai le 3 d'épée. Oui, mais les temps difficiles, ils succèdent à des temps meilleurs et vice-versa, vous voyez? Oui, il faut saisir les occasions au vol, profiter de l'instant. N'attendez pas d'être ballotté par la vie dans ses hauts et ses bas. Non, on reste maître de ce qui se passe dans sa vie. Et on avance, et on bouge. Bah oui, pour moi, c'est... Ouais, franchement, j'ai aussi, je le dis au passage, de toute façon, vous le voyez par vous-même, j'ai quand même pas mal de majeurs. Quand on a pas mal de majeurs, c'est que c'est quand même une période relativement importante, plus importante qu'avec les arcanes mineurs. J'ai le fou, j'ai la grande prêtresse, j'ai la carte des amoureux, j'ai le magicien, j'ai le pendu, j'ai la roue de fortune. Peut-être que j'en oublie en dessous, hein, je ne sais pas. On a quoi? Oui, on a 2 fois la grande prêtresse. Donc, c'est quand même une semaine où vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Oui, il y a du changement, la roue tourne, on peut passer à autre chose grâce à de nouvelles rencontres, sentimentales ou pas. Un nouveau souffle, un nouveau jour, un nouveau travail, de nouveaux projets, des nouvelles rencontres, de nouveaux clients. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'en ai déjà dit pas mal, je trouve, non? Oui, oui, oui. Peut-être que vous devez savoir ce que vous voulez vraiment avant de vous lancer aussi. Hein. Bien évidemment, c'est possible. Mais voilà quoi. Ouais. Il y a quand même pas mal de positifs. Purée, elle est celle-là, elle est hop. Eh ben dis donc. Décision. Allez. C'est pour les balances. Oui, c'est ça, les balances. Bien évidemment. Décision. Ouais, le D, c'est après le C. Hein. Allez, adaptez en genre les balances. Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création. Nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider ni par la culpabilité ou par ce que vous
Waouh! Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même, car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pourrez être vrai avec les autres. Ouais. Voilà les balances. Ouais, décision, 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 décision. C'est votre défi de la semaine. Alors, je sais que pour les balances, c'est pas forcément évident de faire des choix. On hésite beaucoup, hein, les balances hésitent beaucoup. Oui, non, non, oui, oui. Bah oui, mais ça, c'est pas grave d'hésiter. Tout le monde peut hésiter, on a le droit d'hésiter. Mais moi, j'ai envie de vous dire, les balances, de ne pas hésiter à aller vers cette nouveauté. Oui, oui. Si vous avez des projets particuliers, des souhaits particuliers, vous pouvez vivre une transformation de quelque sorte que ce soit. Faites appel à votre sagesse intérieure pour vous aider à mettre en place des choses importantes pour vous. Oui, oui, oui. Le fou, ça représente toutes les possibilités offertes mais non encore réalisées. Oui, oui. C'est vraiment, il annonce le changement, le départ vers l'inconnu. N'ayez pas peur du changement et n'ayez pas peur de l'inconnu, les balances. Non, certainement pas. Voilà les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.